Député, la parole est à Clotilde Walter. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les présidents, Madame et Messieurs les ministres, je vais faire très vite. Après avoir remercié les rapporteurs thématiques pour leur travail, je reviendrai sur quelques points importants parce qu'il s'agit de redresser notre industrie et de préparer l'économie et les emplois de demain. Je veux me féliciter tout particulièrement de quatre choses dans l'ensemble de ce qui nous a été présenté. D'abord, du succès des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, constatés par notre rapporteur au terme de 32 auditions, qui constituent un vaste programme de reconquête industrielle avec des capacités d'innovation qui portent les montées en gamme des priorités sectorielles. Deuxièmement, de la place prise dans notre dispositif public du Conseil national de l'industrie, dont il faut saluer le rôle à la fois de mise en cohérence, mais aussi de prospective, avec une démarche collective des comités stratégiques de filière pour inventer les produits de demain. Troisièmement, des décisions que vous avez prises, messieurs les ministres, pour assurer la pérennité des centres techniques industriels et des CPDE, confortés dans leur rôle de recherche et d'innovation auprès des PME, TPE, ETI, et dont les moyens de financement sont stabilisés par le projet de loi de finances pour 2015 avant d'être réformé en 2016. Quatrièmement, des moyens attribués au plan France Très Haut Débit, dont l'objectif est d'assurer la couverture à 100% du territoire en 2022 en mobilisant les capacités d'investissement aussi bien publiques que privées. Le PLF 2015 prévoit 1,4 milliard d'euros pour soutenir le déploiement des réseaux d'intérêt public sur une dépense estimée à 3 milliards d'euros d'ici 2022, ce qu'il faudra peut-être quand même préciser. J'ai toutefois un regret, messieurs les ministres, c'est le programme des investissements d'avenir qui devient pour les parlementaires une véritable boîte noire au sein de laquelle nous avons du mal à nous retrouver, ça a été dit par les rapporteurs, et je pense que ce n'est pas possible d'en rester là, car la dépense publique, surtout lorsqu'on demande des efforts importants à la nation, doit être avant tout lisible. Je vous remercie.